Bonjour, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire deux parties du livre Le pouvoir d'influence suprême de Joseph Marcoulet. Ces parties sont l'idée d'une réussite et est-il nécessaire d'avoir de bonnes idées pour réussir? L'idée d'une réussite. Un jour, un jeune homme hérite d'une fabrique d'imperméables qui végète. Conscient de son manque d'expérience dans les affaires, il propose à l'un de ses amis d'assurer la direction commerciale de l'entreprise. L'ami prend la route et visite les magasins de vêtements. Les résultats sont loin d'être brillants. Un jour, au moment où il range sa collection, un homme lui demande « Auriez-vous un imperméable noir ?» Il sait qu'il en possède 3. Il le sait d'autant plus qu'il ne vend presque jamais d'articles de cette couleur. Il en sort un. Il le fait essayer à l'homme qui le trouve à son goût et l'achète. Il a la bonne inspiration de demander la raison de ce choix. L'homme lui répond « Je suis entrepreneur de pompes funèbres. De ce fait, je dois obligatoirement porter du noir. Les jours de pluie, c'est tout à fait ce qu'il me faut. » Cette réponse donne une idée au commercial. Il fait des recherches et s'aperçoit qu'il existe plusieurs milliers d'entrepreneurs de pompes funèbres dans son pays. Il suppose que des imperméables noirs peuvent se trouver dans quelques magasins des grandes villes, mais qu'ailleurs, il doit être très difficile d'en trouver. Il fait une enquête et constate que les commerçants ne se chargent effectivement pas d'un article dont la vente est exceptionnelle. Il pense donc qu'il pourrait envoyer à tous les entrepreneurs de pompes funèbres une lettre leur proposant des imperméables noirs. Il parle de son projet à son ami. L'idée est approuvée et les deux hommes décident de l'exploiter. Ils se procurent les adresses des entreprises visées. Ils les inscrivent sur des enveloppes. Ils font imprimer des lettres préalablement rédigées par un spécialiste. Ils mettent celles-ci dans des enveloppes qu'ils timbrent et postent. Après cet envoi, les jours s'écoulent et l'angoisse les étreint car leur boîte aux lettres reste désertique. Au bout de 5 jours, le facteur apporte 2 lettres. L'une demande une précision. L'autre contient 3 commandes. Ce n'est pas très brillant. Le lendemain, cependant, quelques autres lettres arrivent. Ensuite, ils se trouvent submergés par une avalanche de commandes. Ces hommes n'en restent pas là. Ils pensent que les prêtres et les pasteurs pourraient également être des clients potentiels. L'exploitation de cette nouvelle couche de prospects leur donne raison et leur permet de vendre des dizaines de milliers d'imperméables par an. C'est ainsi qu'ils réussirent. Quelle est la raison de ce succès? Vous pouvez observer qu'il résulte principalement de bonnes idées dans le domaine de la distribution. Est-il nécessaire d'avoir de bonnes idées pour réussir? De nos jours, l'évolution technologique s'accélère de telle sorte que les connaissances scientifiques doublent tous les 5 ans. Parallèlement, les besoins et les goûts des consommateurs changent plus vite. Il en résulte que les produits ont une courbe de vie de plus en plus courte. Il a été observé que 50% des produits de grande consommation qui existaient il y a 10 ans ont aujourd'hui totalement disparu du marché. Les spécialistes pensent que 80% des articles qui se vendront dans une décennie n'existent pas encore. Que nous le voulions ou non, nous sommes impliqués dans un processus d'accélération qui tend au renouvellement de plus en plus rapide de tout ce qui existe. En voulez-vous quelques exemples? Il est connu qu'il a fallu 102 ans pour faire passer la photographie du stade de l'idée à celui du produit commercialisé et 56 ans pour le téléphone. Par contre, il n'a fallu que 10 ans entre la découverte des ondes ultra courtes et le radar, 5 ans entre la fission de l'atome et la bombe A, et seulement 3 ans entre la purification des semi-conducteurs et la commercialisation du transistor. Jadis, la longévité moyenne d'une PME était de l'ordre de 80 ans. Elle est tombée aujourd'hui à 25 ans. Et ça, c'était au début des années 90, donc aujourd'hui, c'est encore plus court. Les statistiques indiquent que le taux de mortalité des nouvelles entreprises est de 20% au cours de la première année pour celles qui innovent, alors qu'il passe à 50% pour les entreprises qui n'innovent pas. Ces statistiques démontrent que l'innovation a une influence heureuse sur la vie des jeunes entreprises. Dans ses mémoires d'espoir, le général de Gaulle indiquait « Depuis que les hommes dépendent des machines et que par là, leurs lois sont désormais le rendement et l'accélération, il ne suffit pas à l'industrie, à l'agriculture, au commerce, de fabriquer, récolter, échanger toujours autant. Il faut qu'ils fabriquent, récoltent, échangent de plus en plus. Il ne suffit pas d'entretenir des entreprises nombreuses, séparées, à faible rayon. Il faut qu'elles s'unissent pour vaincre. Expansion, productivité, concurrence, concentration. Voilà bien évidemment les règles que doit dorénavant s'imposer l'économie. Donc pour réussir, il est difficile de penser que vous pourriez faire autrement que d'innover. Mais comment procéder? Comment rechercher des idées? Dans quelle voie faut-il vous orienter? On verra ça dans la prochaine vidéo sur cet ouvrage, la partie qui s'appelle « Des idées dans un marteau ». Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez apprécié ce passage. Je vous ai mis le lien du livre dans la description.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.